Le nom de la créatrice de ces robes sublimes ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cette grande couturière a exercé une influence majeure sur la mode durant 50 ans. Mais qui est Madame Gray? Germaine Émilie Krebs, de son vrai nom, naît à Paris en 1903. Fille d'artisan, elle se rêve d'abord danseuse, puis sculptrice, mais ses parents s'y opposent. Je voulais être sculpteur, et j'ai dessiné bien sûr. Et puis au moment où j'espérais faire ce que je souhaitais, mes parents n'ont pas permis. Elle découvre la mode grâce à une amie de sa famille qui possédait une maison de couture et décide d'en faire elle aussi son métier. Elle apprend les bases de la couture en seulement 3 mois, puis débute en dessinant des modèles pour les grands magasins américains. Dans les années 1930, elle adopte le prénom Alix et ouvre une maison de couture qui rencontre un succès immédiat. Elle se rend particulièrement célèbre grâce à ses drapés d'inspiration antique, s'adaptant à la vie moderne et à sa technique précise et unique du pli qui devient sa signature. Elle obtient la consécration en créant des costumes de scène très remarqués pour une pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. En 1937, elle épouse l'artiste russe Serge Serevkov, dit Serge Gray, selon l'anagramme de son prénom. Il la quitte 2 ans plus tard, juste avant la naissance de leur fille. Pendant la guerre, elle refuse de respecter les restrictions de matière par patriotisme et est contrainte de fermer sa maison quelques mois. À cette période, afin de pouvoir se coiffer plus rapidement, elle adopte son célèbre turban qu'elle ne quittera plus. En 1942, elle crée une nouvelle maison de couture appelée Gray, d'après le pseudonyme de son mari, et s'installe rue de la Paix à Paris. Elle règne alors sur la mode et habille les plus grandes. Greta Garbo, Marlène Dietrich, Grace Kelly ou encore Jackie Kennedy font partie de ses clientes. Elle travaille tous les tissus avec une prédilection pour le jersey. Elle développe un rapport quasi charnel à la matière, à l'image d'une sculptrice. Son goût pour les lignes pures, son talent de coloriste et son savoir-faire très personnel la distinguent. On dit que vous êtes la seule au monde à faire des robes bâties sur le mannequin sans même les avoir dessinées. Alors, je ne sais pas si je suis la seule au monde, c'est ma façon de travailler. Vous ne dessinez jamais avant de créer vos robes? Je ne dessine pas, non, je les fais. Je trouve qu'il faut les faire soi-même. Donner une signature, c'est l'expression de soi-même. Derrière une apparente simplicité, les robes de Madame Gray sont en réalité complexes. Par sa technique, elle élève son métier au rang d'art. C'est malheureux de dire que c'est un métier, c'est plus qu'un métier. C'est comme un peintre, si vous voulez, qui manierait mal, très mal, ses pinceaux et la couleur, c'est la même chose. On cherche quand même, on a besoin de perfection, mais ça dépend des individus. Pour moi, j'ai besoin de perfection. Indifférente aux modes, elle explore toutes les facettes de son métier, crée un parfum à succès et s'essaie au prêt-à-porter. Saluée par ses pairs, elle reçoit de multiples récompenses et est élue à l'unanimité présidente de la chambre syndicale de la couture parisienne. Je suis obligée d'être heureuse parce que je suis heureuse qu'on aime ce que je fais, sans savoir moi-même si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Je fais de tout mon cœur, comme tous ceux qui travaillent dans notre métier le font de tout leur cœur. Malgré ce succès, Madame Gray demeure une personnalité secrète et réservée, qui fuit les mondanités et refuse les commémorations et les rétrospectives. Pourquoi est-ce que vous vous cachez, Madame Gray? Je me cache. Mais je n'ai pas à me montrer. Pourquoi faire? Puis je suis très sauvage, n'est-ce pas aussi? Je n'arrange rien. Je n'ai pas de secret. Tout est dit dans ce que je fais. En 1984, elle est contrainte de vendre sa maison de couture à Bernard Tapie. La transaction se solde 3 ans plus tard par un dépôt de bilan. Anéantie de tristesse, elle se retire dans le Midi, puis tombe dans l'oubli. Elle meurt le 24 novembre 1993 dans la solitude et l'indifférence. La nouvelle de son décès n'est annoncée dans les médias que 13 mois plus tard. Son œuvre a inspiré les plus grands couturiers, parmi lesquels Hubert de Givenchy ou encore Azzedine Alaïa. Intemporelles, ces robes somptueuses continuent de fasciner et de traverser les époques.